Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez été plusieurs à me demander si je n'étais pas devenue trop maigre depuis que j'avais eu recours à la sleeve. Donc pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, je rappelle que j'ai été slivée il y a bientôt 4 ans. Je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu 45 kg depuis. Alors, effectivement, c'est une question que l'on peut se poser, à savoir est-ce que lorsque l'on perd du poids suite à avoir eu recours à la chirurgie bariatrique, à quel moment en fait le poids va se stabiliser et est-ce que on va pas devenir entre guillemets trop maigre, c'est-à-dire avoir un indice de masse corporelle qui soit vraiment proche de la maigreur ou même dans la maigreur, ou enfin comment ça se stabilise. Donc moi j'avais posé la question à mon chirurgien au moment du parcours préopératoire. Il m'avait expliqué que dans la plupart des cas, en fait, dans la majorité des cas, il m'expliquait que le poids en fait se stabilisait de lui-même à peu près en fait au niveau du poids optimal de notre corps, c'est-à-dire celui qu'il aurait tendance à faire naturellement. Voilà, et que bon bah après il y avait quelques cas pour qui ça pouvait être différent, et là dans ce cas-là il y avait des choses qui étaient mises en place pour pallier à ça, mais que globalement c'était comme ça que ça se passait. Donc voilà, j'étais plutôt rassurée à ce niveau-là parce que je m'étais aussi posé la question, et effectivement mon poids s'est finalement stabilisé par lui-même. Alors bien sûr il s'est stabilisé parce que aussi aujourd'hui je fais attention pour le maintenir à ce niveau-là, parce que sinon probablement que j'aurais déjà repris un petit peu. Mais en tout cas, naturellement, c'est aux alentours des 65 kg qu'il a tendance à se stabiliser. Le plus bas que je suis descendue, c'est 62,2 et après, voilà, c'est remonté un peu à 67, 68 et là, ça redescend, vous voyez, aux alentours des 65. Donc voilà, c'est à peu près, je pense, mon poids de forme. Donc c'est plutôt rassurant. Après, la question de savoir est-ce que... donc ça, c'est par rapport à l'indice de masse corporelle. Donc quand je calcule mon IMC, il est entre guillemets normal, enfin il est dans la normalité par rapport aux normes médicales bien sûr. Et donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas entre guillemets dans la maigreur, je n'ai pas trop perdu. Voilà, j'ai perdu ce qui convenait et ce qui me permet en fait d'être entre guillemets dans les normes médicales. Je parle vraiment en termes médicaux parce qu'encore une fois, les normes autres, elles sont très aléatoires d'une personne à l'autre. Mais voilà, je m'en tiens vraiment à l'aspect médical. Après, ce qu'on peut ressentir peut être vraiment tout à fait différent. En fait, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu l'habitude d'être enrobée après dans l'obésité, donc avoir des kilos en trop, donc des rondeurs, etc. Plus jeune, j'avais déjà fait des régimes qui m'avaient permis d'atteindre des poids quand même assez bas, donc j'avais déjà eu un petit peu comment dire, une apparence, une idée de l'apparence en tout cas que je pourrais avoir en perdant du poids, mais très clairement j'étais restée très peu de temps à un poids aux alentours des 70 kg et du coup voilà, j'en avais une idée, mais c'était quand même très flou. En fait, après, quand j'ai perdu du poids après avoir eu recours à la sleeve, c'est progressif. Donc en fait, alors il y a vraiment un décalage entre ce qu'on pense être et ce que l'on est vraiment. Donc déjà, moi je ressentais la perte de poids physiquement, mais je ne la visualisais pas. Et à partir de 25 kilos de perdu, j'ai commencé à pouvoir, en me regardant dans la glace, dire « Ah oui, je me suis affinée ». Donc ça a été quand même un travail qui était long parce que 25 kilos c'est déjà énorme quand même. Et donc après voilà, petit à petit, voilà, j'ai ressenti les choses physiquement, je les visualisais, etc. Mais pour autant, je n'avais pas en fait ce sentiment de comment dire, de perdre quelque chose ou qu'il me manquait quelque chose. Parce que au contraire, j'étais vraiment soulagée de me sentir plus légère et du coup, je m'attardais pas au fait de me dire est-ce que je vais être trop maigre ou est-ce que par exemple le fait d'être moins charnue à tel endroit me manque, etc. Non. Par contre, arrivé à un certain poids, alors je saurais pas trop vous le situer, mais en tout cas c'était proche du poids que j'ai actuellement. J'ai commencé en fait à observer, effectivement on voyait plus mes os, mon ossature en tout cas, surtout au niveau du buste, et ça par contre ça m'a fait drôle au départ. C'était vraiment quelque chose pour moi qui était un peu hallucinant. Du coup on voit des parties un peu au niveau du thorax, les côtes ici au-dessus de la poitrine, les côtes sur le côté aussi on peut les voir apparentes.
Là ici, tout ce qui est creux au niveau du cou, etc. Tout ça, les clavicules, enfin c'est des choses que je n'avais pas du tout l'habitude de pouvoir visualiser sur mon corps, et ça fait vraiment drôle quand même quand on s'y habitue, quand on observe de plus en plus. C'est pareil au niveau du bassin, j'ai vraiment l'os du bassin maintenant qui est marqué, chose qui était impensable pour moi il y a quelques années. Et ça, c'est vraiment des choses qui changent quand même notre silhouette et auxquelles il faut quand même s'habituer. Alors effectivement, pour toutes les personnes qui aiment avoir des rondeurs, etc., faut quand même s'y préparer, je pense, parce que si on arrive à avoir une silhouette vraiment amincie, c'est des choses qui peuvent apparaître, et du coup voilà, si l'idée que vous puissiez sentir vos os, ou que c'était votre ossature, ou des choses comme ça vous dérange, c'est quand même des choses qu'il faut savoir, parce que ça à prendre en considération aussi pour la perte de poids, pour le parcours, en discuter aussi avec la psychologue ou le psychologue. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut quand même aborder, parce que très clairement dans le quotidien ça change quand même des choses. Je veux dire, ne serait-ce que par exemple pour dormir, je sais qu'au départ au niveau du bassin, ça me faisait un petit peu bizarre de sentir vraiment mon bassin sur le matelas. Des petites choses comme ça, donc ça c'est à la fois pour moi c'était agréable, donc je m'y attardais peu d'importance, mais en même temps voilà, plus le temps a passé, plus c'était marqué et plus je le ressentais tout de même. Alors moi clairement ça me dérange pas, puisque voilà, aujourd'hui je suis quand même très contente de la silhouette que j'ai. Voilà, genre, je suis vraiment contente du chemin que j'ai parcouru et que je continue à faire. Sincèrement, je suis assez transparente là-dessus. Ma silhouette me plaît, et elle me plaît de plus en plus. Mais voilà, pour toutes celles qui aiment avoir des rondeurs, pour le coup, il faut quand même s'y préparer en fonction de la perte de poids que vous avez. Voilà, il n'y a pas, après, j'ai pas de remède miracle, hein, en plus que, enfin, dans la mesure où moi, si vous voulez, ça me dérange pas, et au contraire même, ça me convient. Voilà, j'aurais du mal à conseiller quelqu'un qui aimerait avoir encore des rondeurs. Alors la seule chose qui me vient en tête comme ça, c'est la pratique du sport, parce que forcément, plus on est musclé, plus on a quand même le corps qui est charnu, même si c'est pas tendre, voilà, ça reste du muscle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut reprendre quand même un petit peu de forme avec les muscles, etc. Après, au-delà de ça, très sincèrement, j'ai pas de solution. Enfin, j'ai rien qui me vient en tête, et je pense que c'est encore une fois quelque chose qui est très important d'évoquer pendant le parcours préopératoire, parce que ça joue vraiment dans la balance. Clairement, si quelqu'un ne supporte pas du tout de sentir son ossature ou quoi ou qu'est-ce, vaut mieux s'y préparer et le travailler, parce que si on fait tout ça de chemin et qu'au final on ne supporte plus du tout son apparence, ça risque quand même d'être compliqué. Alors on est d'accord, on n'a pas recours à la chirurgie bariatrique pour avoir une apparence ou une silhouette qui nous convient, ça je suis entièrement d'accord. Maintenant, le fait est quand même que si ça pose après des problèmes vraiment importants au niveau acceptation de soi, psychologie, etc., il faut quand même en amont avoir fait un travail là-dessus, je pense, pour être le mieux possible, puisque après il y a aussi un bien-être intellectuel qui est important, quoi. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est des personnes qui seraient tombées dans la maigreur carrément, je sais que j'ai eu 1 ou 2 témoignages d'abonnés à qui c'est arrivé et qui m'ont expliqué qu'ils avaient un suivi en fait bien plus important, avec des protocoles qui étaient mis en place justement pour les aider à maintenir le poids, voire à reprendre du poids. C'est pour ça aussi, et j'insiste à nouveau dans cette vidéo, que le suivi il est important sur le long terme, parce que encore une fois, le but c'est de perdre du poids, mais comme l'obésité elle est dangereuse, mais la maigreur est dangereuse aussi pour notre corps. Là aussi il y a des risques de carence, de choses qui peuvent être graves. Donc voilà, le but c'est aussi d'avoir un juste milieu, et voilà, et c'est en ça que le suivi médical est important. Voilà pour cette vidéo, j'espère du coup que j'aurai répondu à votre question, à savoir si oui ou non il faut s'y préparer, comment on peut voir les choses.
Je pense aussi que les photos, les choses comme ça peuvent aider aussi pour s'approprier un petit peu son image et puis s'y accoutumer. Voilà, après c'est encore une chose qui est propre à chacun, hein. Il y a des personnes qui aiment se sentir avec des rondeurs et d'autres pas. Ça c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Encore une fois, moi j'ai pas ce problème là parce que très sincèrement, voilà, le fait de sentir mon ossature, etc., ça a même tendance finalement à me rassurer sur le fait que je me dis, ben voilà, non c'est bon, j'ai pas trop d'excès de poids puisque je sais qu'à partir du moment où je reprends du poids, c'est des choses que je ne sens plus ou moins, etc. Donc voilà, c'est aussi pour moi un seuil de vigilance et ça a tendance finalement à me rassurer. En tout cas, je le vis très bien et j'ai pas de problème avec ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose à vraiment prendre en considération dans le parcours. Voilà. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire et à partager votre témoignage, savoir si vous avez eu des soucis, comment vous avez accepté les choses, si au contraire pour vous c'était bon signe ou à l'inverse vous avez eu du mal à l'accepter. C'est toujours intéressant de lire vos témoignages et puis pour tous ceux qui sont en parcours, c'est aidant aussi. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.